de Dieu, il y a de la joie. Parce que c'est la maison du bonheur. C'est la maison du pain. Et ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un soit dans la joie. Parce que David avait compris. Il a dit, je suis dans la joie. Parce qu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu t'a préparé pour ce temps. Dieu t'a préparé pour ce temps. Et Dieu va te visiter. Voilà pourquoi tu dois manifester d'abord la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable. Alléluia. Le premier des principes dans la vie, il faudrait que tout celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est le rémunérateur. Et ceux qui le cherchent. D'abord, il faut dans l'abonnement. D'abord, tu dois avoir la foi. Alléluia. Parce que Dieu est là. Et tu le veux ou pas, je vais te confirmer. Et Dieu est avec nous. Alléluia. Il a dit là où deux ou trois sont réunis. Je vais te rassurer. Que de la part de Dieu, il n'y a pas de soucis. Alléluia. Dieu a tout accompli. Amen. C'est ta part, c'est ma part. Pourquoi? Afin de vivre la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Alors, nous sommes dans ce thème. Et c'est un thème qui nous pose une question. Et quand nous avons une question, nous avons prié et le Seigneur veut que nous puissions répondre à cette question. Gédéon était dans la souffrance. Ils étaient persécutés. Vous savez, le livre des juges d'abord. C'est un livre qui vient juste après le livre de Josué. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'après la mort de Josué, il y a plus de grands idées pour conduire le peuple de Dieu. C'était un moment de crise. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est difficile pour le peuple de Dieu. Il marchait sans l'idée. Alors c'était difficile pour nous. Et à chaque fois, ils avaient des difficultés. Le Seigneur suscitait un homme ou une femme. Et il les plaçait comme juge afin de conduire une partie du peuple. Est-ce que vous êtes là? Et voilà pourquoi en ce temps, la Bible dit, là où nous sommes dans Juge, si vous commencez Juge chapitre 6 au verset 1er, la Bible dit que le peuple d'Israël ou les enfants de Dieu péchaient. Alors Dieu les livra. Et ils sont allés, maintenant ils étaient opprimés par les Madianites. Alors Gédéon dans cette souffrance, et ce n'est pas une souffrance de 1 mois, ce n'est pas une souffrance de 2 jours, ni une souffrance d'1 année. Mais la Bible avant me dit, ils étaient opprimés pendant 7 ans. Ils étaient sous la domination de Dieu. 7 années de souffrance. Peut-être que tu es ici ce soir et tu te poses la même question parce que ça fait 1 année et ta situation ne change pas. Ça fait 2 mois, ça fait 6 mois. Mais je veux t'encourager. Ce soir, le Seigneur veut te dire, la réalité n'est pas la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là mon thème d'aujourd'hui. Alléluia. Il y a la personne qui est à ses côtés. Dieu est vivant. Aujourd'hui, il se lèvera. Est-ce qu'il y a
y a des vivants dans cette salle? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, quand Gédéon a posé la question, c'était parce qu'il en avait assez. C'était parce qu'il ne pouvait plus. Alors vous savez bien aimé, la Bible nous montre que Dieu a tout fait pour un but. Rien n'arrive au hasard dans la vie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il doit chercher la compréhension comme je disais tout à l'heure. Il doit chercher la connaissance de Dieu. Tu peux être dans un pays riche, mais tu arrives où tu meurs pauvre à cause de l'ignorance. Voilà l'exemple du Congo. Un pays béni parmi tous les pays. Mais avec les peuples les plus pauvres. Alléluia. Par manque de connaissance. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient sous l'oppression des Madianites. Alors Gédéon s'est posé la question. Pendant que l'ange l'a visité. Et j'aimerais dire ceci. Comme je disais tout à l'heure, nous devons répondre pourquoi ces choses nous arrivent. Alors Dieu nous montre dans sa parole que rien n'arrive par hasard. Il y a trois raisons majeures pour lesquelles nous pouvons vivre les souffrances, pour lesquelles nous pouvons vivre des moments difficiles. Il peut y avoir beaucoup, mais trois raisons majeures que la Bible nous montre. Et Dieu dans sa volonté permissive nous révèle la première des raisons. Quand la souffrance arrive, Dieu nous montre dans Apocalypse chapitre 3, verset 19. Apocalypse 3, 19. Et à chaque fois je vais noter, je vais donner un passage. Je demande qu'on m'aide à pouvoir lire à haute voix. Apocalypse 3, 19, quelqu'un peut nous faire la lecture. Apocalypse 3, 19. Nous sommes dans Apocalypse 3, verset 19. Chapitre 3, verset 19. Et la Bible nous dit ceci. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Amen. Est-ce que vous avez suivi? Yes. L'Éternel qui parle, il dit moi l'Éternel, je reprends et je châtie ceux que j'aime. La Bible nous dit bien aimé, nous ne devons pas échapper au châtiment de l'Éternel. Si nous sommes des enfants légitimes, si nous sommes des enfants vraiment de Dieu, Dieu doit nous châtier. La première des causes que Dieu permet des fois la souffrance dans la vie des enfants de Dieu, de son peuple, c'est quand Dieu veut châtier son peuple. Dieu châtie bien ce qu'il aime bien. C'est comme tout parent qui aime son enfant. Il veut que tout enfant puisse avoir une bonne éducation. Les parents qui aiment bien son enfant ne peuvent pas laisser son enfant faire du n'importe quoi. Alléluia. Il faut poser des fondements et quelqu'un doit comprendre pourquoi. Et si tu sais le pourquoi, tu n'auras plus peur de rien. Parce que la Bible dit la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Tu auras la foi en Dieu. Tu sauras pourquoi tu traverses la vallée des Bacar. Et si tu as la connaissance, quand même tu traverses la vallée des Bacar, tu vas la transformer en aigle paisible. Oh yes. Alléluia. Amen. Alors
le Seigneur dit, la première des raisons, c'est le châtiment de l'Éternel. Les enfants d'Israël avaient fait quelque chose qui avait des plis, qui n'avait pas plu à Dieu. Je vous ai dit, lisez Juge chapitre 6, verset 1. Juge chapitre 6, verset 1. Alléluia. Amen. Donc les enfants d'Israël avaient désobéi à l'Éternel. Ils avaient abandonné l'Éternel. Ils ont commencé à faire l'idolâtrie. Ils ont commencé à adorer les dieux du peuple. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Bien aimé, la première des causes qui amène la souffrance, qui amène les difficultés, qui amène les problèmes dans la vie d'un enfant de Dieu, ou dans la vie du peuple de Dieu, c'est la désobéissance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils ont désobéi à Dieu. Dieu leur a dit, quand je les avais délivrés d'Égypte, je vous emmènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Vous chasserez tout le peuple de ce territoire. Vous n'adorerez pas les dieux de ce peuple-là. Alléluia. Amen. Ils ont oublié la parole. Et ils ont commencé à faire les contraires. Et cela a amené la domination des Madianites. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ce temps. Et le Seigneur l'avait prédit. Il a dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que les hommes deviendront idolâtres. L'idolâtrie, c'est l'abandon de véritables dieux pour servir les idoles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent parce qu'ils sont dans la désobéissance, parce qu'ils sont dans l'idolâtrie. Écoutez-moi, l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est le fait d'avoir un autre Dieu en dehors de notre Dieu, le Dieu véritable. Tu peux te dire, pasteur, moi je viens à l'église. Tu peux te dire, pasteur, moi je suis diacre. Pasteur, moi je chante. Pasteur, moi je ne manque pas les cultes de dimanche. Mais bien aimé, tu peux être à l'église. Mais tu peux faire l'idolâtrie dans l'église. Souvenez-vous, Jésus a rencontré la femme samaritaine. La femme dit, nous prions sur cette montagne. Vous vous dites qu'il faut aller prier. Adorer à Jérusalem. Jésus répond à la femme. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alors peut-être que vous êtes dans l'idolâtrie. Vous servez un Dieu qui n'est pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut discerner et faire des ascensions. Si tu as l'église, tu dois réellement servir les dieux véritables. Celui qui est au-dessus de tout. Celui qui s'est manifesté, qui a envoyé son fils Jésus mourir sur la croix pour nous. Et si tu le sais réellement, cela veut dire que tu lui donneras tout ton cœur. Est-ce que quelqu'un dit? Amen. Parce que Jésus a dit ceci. Vous savez, l'idolâtrie, c'est très dangereux. Il y a des gens qui disent, moi, j'adore Dieu. Mais je viens de vous parler de cette femme. Elle adorait Dieu, mais ce n'était pas le Dieu véritable. Pourquoi? Parce que, bien aimé, elle ne faisait pas la volonté de Dieu. Donc Jésus a dit ceci, j'allais dire, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. En d'autres termes, il a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. En d'autres termes, il dit là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Suivez-moi très bien parce que beaucoup des enfants de Dieu sont bloqués dans ce premier point. Dieu
Aujourd'hui, le Seigneur va te faire du bien. Jésus dit, là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Est-ce que ton cœur est réellement à Dieu? Et pour qu'on voit là où se trouve ton trésor, et pour qu'on sache là où se trouve ton cœur, on le verra par les actes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand tu regardes l'église, tu peux voir celui ou celle qui aime Dieu. Déjà dans ta façon de servir Dieu, dans ta façon de t'engager dans l'œuvre de Dieu, tu sauras que ça c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur, mais c'est la maison de Dieu. Et réellement Dieu est ici. Et je dois le servir. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais regarde aujourd'hui, comment l'œuvre de Dieu souffre. Et le Seigneur châtie. Chaque fois que bien aimé son œuvre est négligée. À chaque fois que bien aimé l'adoration est à stopper, le Seigneur bien aimé se met en colère. Car il est un Dieu jaloux. La Bible dit dans Éphésiens, nous avons été faits pour servir à la louange de son nom. Alléluia. Sinon, ça n'a pas les enfants ont commis ça. C'est pour louer Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que vous allez si tu es ici, Dieu voulait que tu lui donnes la gloire. Alléluia. Gloire au si Seigneur. tu es là, c'est parce que Dieu t'a choisi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, j'étais en train de dire, les enfants d'Israël avaient fait ce qui avait déplu. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient abandonné l'Éternel. Ils ont commencé à servir d'autres dieux. Le Dieu des Baal, le Dieu des Madianites. Alors le Seigneur les a châtiés. Voilà la première des causes de souffrance. Quand nous voyons la souffrance, posons-nous la question: est-ce que réellement je suis en parfaite communion avec Dieu? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ma relation avec Dieu? Dans Apocalypse, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit: je châtie bien celui que j'aime, et il répand-toi. Alléluia. Amen. En d'autres termes, bien-aimés, si nous tombons dans ces premiers points, dans ces pièges d'abandonner Dieu, de négliger Dieu, de désobéir à Dieu, il y a la voie de sortie. C'est la repentance. Alléluia. Amen. Nous devons nous repentir et le Seigneur nous accueillera. Alors, la deuxième des causes, le Seigneur bien-aimé, va aimer la souffrance. Ça peut être parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un me comprend? Amen. La deuxième des choses, quand il y a la souffrance dans ta vie, il y a la souffrance dans nos vies, il y a la souffrance qui arrive. Bien-aimé, sache que Dieu a un plan merveilleux. Il a dit dans sa parole: je connais le projet que j'ai formé pour toi, projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. Alors quand tu traverses des moments difficiles, ne te décourage pas. Quand tu traverses des souffrances, n'abandonne pas ton Dieu. Ne pleure pas. Parce que Dieu veut qu'au travers de ta souffrance, il puisse donner gloire à son nom. Parce que quand il agira, les hommes verront et sauront que tu as un Dieu. Job avait compris. Pendant qu'il était dans la souffrance, sa femme dit: maudit Dieu, meurs seulement
Mais ça veut dire que Dieu veut que nous puissions faire vivre des témoignages. Alléluia. Souvenez-vous de Anne, la maman de Samuel, le plus grand prophète. Bien aimé, la Bible dit, Dieu l'a rendu stérile. Pendant des années, sa rivale était en train de la mortifier. Elle chantait des cantiques contre Anne. Bien aimé, Anne a pleuré. Mais un jour, parce que Dieu savait que Anne devait porter le plus grand prophète dans son ventre. Voilà pourquoi Dieu voulait la garder, la préserver, pour ne pas souiller son ventre, parce que ce ventre était réservé pour porter Samuel. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ta situation, c'est la parole bien aimée qui t'a franchi. La troisième raison que Dieu permet à la souffrance, c'est afin de réveiller le héros en toi. Tu n'as pas compris. Dieu veut réveiller le héros qui dort en toi. Yes. Vous savez que l'ange est venu vers Gédéon. J'étais en train de battre le fromage. Mais quand l'ange le salue, une salutation étrange. L'ange lui dit, je te salue, vaillant héros. Le Seigneur est avec toi. C'est ce qui a poussé Gédéon à répliquer. Ah mon Seigneur, si Dieu est avec nous, comment toutes ces choses vous arriveraient? Si Dieu est avec nous, comment l'enfant qui s'affoufou? Si Dieu est avec nous, comment chaque fois Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, la réalité n'est pas la vérité. Amen. La réalité c'est qu'ils étaient dans l'oppression. Mais la vérité est que Gédéon était un héros. Alléluia. Alors la troisième des raisons, Dieu veut réveiller les héros qui dorment. Vous savez bien aimé, il ne peut pas y avoir de la victoire sans la guerre. Il ne peut pas y avoir un David sans Goliath. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si tu ne passes pas par les épreuves, tu ne sauras pas glorifier, témoigner. Il faudrait que tu passes par les épreuves pour que tu puisses avoir un témoignage. Alléluia. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu ne peux pas perdre espoir parce que tu es dans la souffrance. Mais ne perds pas espoir parce qu'il y a une bonne nouvelle. Je t'emmène quelque part, il y a une bonne nouvelle. Je suis en train de dire, il y a une bonne nouvelle. Écoutez bien, les enfants d'Israël étaient sous l'oppression des Madianites pendant 7 ans. 7 années de souffrance. Le peuple de Dieu, a choisi. Mais souffrance 7 années. Écoute-moi. Dieu n'oublie jamais son peuple. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses élus. Là où tu te retrouves, quelle que soit la souffrance, ne perds pas espoir. Parce que Dieu te connaît. Dieu connaît ton nom. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Bien aimé, je témoigne de Dieu que je connais. Un jour, j'étais dans la souffrance aussi. Je pensais que Dieu ne me connaissait pas. Abandonné, bien aimé. Errant, sans papier. Mais Dieu avait une promesse pour moi. Alléluia. On peut être dans ce cas aujourd'hui. Je vais te rassurer. Ne perds pas espoir. Parce qu'aujourd'hui,
Écoute-moi bien. Yokanga malam. Tu es plus que Gédéon. Ozali kolekata Gédéon. Gédéon était en train de battre le froment. Gédéon azalaki na ye kotuta mani. La Bible dit l'ange de l'Éternel se présenta et il s'assit sous les térébintes. Écoute-moi bien. Il y a un secret là-bas. Pourquoi l'ange de l'Éternel vient et il vient s'asseoir seulement sous les térébintes? Vous savez, les térébintes, c'est un arbre. Et cet arbre-là, c'est un arbre spécial. C'est un arbre dans les temps. Les enfants d'Israël considéraient cet arbre-là comme sacré. Parce que c'est un arbre mystérieux. C'est un arbre bien aimé. En hébreu, on appelle ça Aïl. Et Aïl veut dire force ou puissance. L'ange vient. Moi je dois aller. Il s'assoit sous les térébintes. Pendant que Gédéon parle du froment. En d'autres termes, l'ange était en train de passer un message. Moi je dois aller pendant que Gédéon était en train de souffrir, l'ange vient, le Seigneur lui envoie pour lui rappeler. Et cet ange, c'est un ange pas comme les autres. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'Éternel, cet ange-là n'est pas un ange comme les autres. Parce que c'était la manifestation de Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi on parle de l'ange de l'Éternel. Et cet ange-là s'est beaucoup manifesté dans l'Ancienne Alliance. Parce que Dieu s'est manifesté lui-même. Et vous verrez dans la Nouvelle Alliance, quand on parle d'un ange, on parle qu'un ange est descendu. On met l'article indéfini 1. Alléluia. Alors cet ange, c'est la représentation de Dieu lui-même. Et quand il est venu, il s'est assis sous les térébites. Et comme je vous dis, ces térébites, c'est un arbre, pas comme les autres. Par son origine, son étymologie. Comme je vous ai dit en hébreu, ça s'appelle Aïl. Qui veut dire force ou puissance. Et on appelle cet arbre-là l'arbre de justice. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous verrez dans Genèse 35, quand Jacob revenait après avoir rencontré Dieu, quand il a eu la vision de l'échelle, Dieu l'a visité et il a posé l'autel pour dire Bethel, la maison de Dieu. Alors Dieu l'a béni. Et pendant qu'il rentrait maintenant, sa famille avait péché. Comme je vous ai dit, une fois de plus, ils étaient dans l'idolâtrie. Alors Dieu les avait frappés. Et quand Jacob a compris que la colère de Dieu était sur son peuple, il a demandé à toute sa famille d'ôter tous les dieux étrangers, d'enlever les dieux étrangers. Il dit, amenez-moi vos bijoux là, tous vos idoles. Parce que dans ce temps-là, ils avaient des idoles. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il y a des choses dans ta vie, ça peut devenir des idoles. Amen. Jacob a dit, amenez-moi. Ils ont amené tous les ce qu'ils avaient. Et Jacob a pris. Vous verrez dans Genèse 35, il est allé enterrer ça sous les terrains. Alléluia. Parce que cet arbre-là représentait la présence de Dieu. Alors, Gédéon avait oublié que dans sa souffrance, Dieu ne lui a pas abandonné. Dieu était toujours avec eux. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel, quand il est arrivé, il voulait venir rappeler à Gédéon
ne vous ai jamais abandonné. Bien-aimé, le silence de Dieu n'est pas synonyme à l'abandon de Dieu. Quand Dieu garde le silence, cela ne veut pas dire qu'il t'abandonne. Tu peux être dans un problème. Tu peux être dans une difficulté. Tu peux souffrir. Tu pries mais rien. Mais n'abandonne pas, ne te décourage pas. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Alléluia. Venez-vous les apôtres. Ils étaient dans la barque. Et le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur dormait. La barque commence à s'enfoncer. L'eau commence à pénétrer dans la barque. Et les apôtres ont crié, Seigneur, nous mourrons. Le Seigneur se réveilla. Il réprimanda d'abord les apôtres. Alléluia. Amen. Où est votre foi? Et il réprimanda la tempête. Et la tempête se calma. Alléluia. C'est pour te dire, bien-aimé, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, ne perds jamais espoir. Ne perds pas la vision. Tu dois comprendre que Dieu est toujours là. L'ange de l'Éternel vient et il s'assoit sous les térébintes pour donner le message déjà. Indirectement à Gédéon. Souviens-toi de cet arbre. Souviens-toi. Alléluia. Amen. Et cet arbre avait une signification. Parce que cet arbre-là, les térébintes, quand vous voyez dans Ésaïe 6, au verset 13, le pasteur peut nous faire la lecture. Ésaïe 6, 13. Écoutez très bien. Quand l'ange vient, il s'assoit sous les térébintes. Bien-aimé, Dieu peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est en train déjà de donner le message à Gédéon. Parce qu'il voulait que Gédéon se rappelle des térébintes. Les térébintes, écoute ce que la Bible dit dans quand on les coupe, il renaissent encore. Bien-aimé, c'est térébinte. C'est un arbre spécial. C'est un arbre qui prend du temps pour croître. Ça prend des années pour d'abord s'enraciner. Ces racines pénètrent très profondément dans la terre. Et ce qui fait que quand on les coupe, même quand on les coupe, mais à cause de ces racines, ils vont encore pousser. C'est pour dire, le malheur peut atteindre souvent les justes, mais le Seigneur en délivrera toujours. C'est pour dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. C'est pour dire que tes ennemis viendront par un tel chemin, mais ils feront par tel chemin. C'est pour dire qu'ils peuvent comploter contre toi, mais cela sera sans effet. Nul et sans effet. Alléluia. Ils comploteront pour te faire du mal, mais ils tomberont eux-mêmes dans leur complot, dans leur piège. Amen. Souvenez-vous de Aman et Mardoché. Alléluia. Je vous amène dans la Bible. C'est pour te dire, tu n'es pas n'importe qui. Ce qui t'arrive, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a un héros en toi. Et le Seigneur veut que ce héros se réveille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tu exploses et tu éclates. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'œil de l'Éternel. C'est lui qui te touche. Il touche à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'ange de l'Éternel s'assit sous les térébintes. Parce que les térébintes, c'est un arbre qu'on ne peut pas couper. Quand on les coupe, il coupe. Personne va t'arrêter. Alors, même malade, il faut qu'il saute. Même ta maladie ne peut pas t'arrêter. Mais tu vas faire. C'est-à-dire malade de ménacer, mais il y a mon problème. Parce que la maladie ne pourra pas te stopper. Tu es instoppable au nom de Jésus. Amen. Parce que bien-aimé, à la fin, cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Toi qui m'en as témoignage. Je vous dis la vérité, bien-aimé.
Alléluia. Amen. Des témoignages. Nous avons suivi le dimanche passé à l'église. Une femme, une maman témoignée. On l'a diagnostiqué avec les cancers. Mais elle a mis son espoir en Dieu. Nous avons prié à l'intercession. Elle est partie. Et le médecin regardait. Ils ont dit, maman, nous ne comprenons pas. Everything okay. Tout est clair. Nous ne voyons plus ces cancers-là qu'on avait vu il y a 3 mois. Tout est parti au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Cet arbre ne coupe, mais il pousse. C'est pour cela ne désespère jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un ici? Est-ce que votre mot alors, c'est un arbre spécial. Et comme je vous disais, vous verrez dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Au verset 2. Verset 2. Pourquoi David a remporté la victoire? Pourquoi David a dommagé Goliath? Pourquoi David avait Goliath Goliath avait commis une erreur. Il est parti chercher la bataille. Et où? La vallée de Térébinth. Alléluia. Amen. La Bible dit. Pour la vallée de Térébinth. Là où il y a la présence de Dieu. Alliance avec ses enfants. Lui, il est parti provoquer. Voilà, je dis à quelqu'un. Bien aimé, aujourd'hui. Tu as plus que Térébinth. Aujourd'hui, nous avons plus que celui. Nous avons celui qui est plus que les Térébinth. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut y vélo. Parce que tu dois savoir une chose. Le premier monde était sauvé par un arbre. Quand Dieu voulait tuer le monde de Noé, Dieu dit à Noé, va construire une arche. On fait ça avec quoi? Le bois. Alléluia. Amen. Le bois. Il est parti chercher le bois et il a fait l'arche. Et Dieu a sauvé 8 personnes seulement. Noé avec toute sa famille. Parce qu'il y avait la présence d'un arbre. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous sommes aussi sauvés à cause d'un arbre. Parce qu'il y avait un bois. Là où on est allé crucifier le Seigneur de gloire. Et il est allé à la croix. Parce qu'il était écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Il s'est fait une malédiction pour que toi tu deviennes bénédiction. Et cet arbre-là, bien aimé, est là aujourd'hui. C'est plus qu'un arbre. Amen. Pourquoi il a dit, je suis le cep. Et vous êtes les arbres. Toujours un arbre. Alléluia. Amen. J'ai dit aujourd'hui, l'arbre de vie est au milieu de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, si Gédéon, Dieu est venu à son secours pour les délivrer. Parce qu'il y avait la présence d'un arbre qui rappelait à Dieu son alliance avec ce peuple. À combien plus forte raison? Aujourd'hui, nous avons le véritable. C'est lui qui est plus que l'arbre. Et il s'appelle l'arbre de vie. Amen. Il est en toi. Voilà pourquoi il a dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Alors le problème c'est quoi? Bien aimé, quand il y a la souffrance, son but c'est pour, bien aimé, nous aveugler pour que nous ne puissions plus voir la gloire. Il y a un moment où nous sommes dans la base, à mon avis, une solution. À mon avis, ici, tu es la sortie. De sortir. À mon avis, il y a la solution. Parce que mon monde a aveuglé. Parce que et la souffrance multiplie la souffrance pour que nous puissions perdre nos pensées. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Vraiment perdre l'espoir. Il veut vraiment que tu puisses perdre ton espoir. Et que tu te suicides. Et que tu vois que ton problème. J'ai dit le diable ce matin. Aujourd'hui, ton Dieu dit que tu sortiras ici plus que vainqueur au nom de Jésus. Amen. Alors la souffrance, quand elle vient,
c'est pour nous aveugler. C'est pour nous pousser à perdre espoir. Mais nous devons nous rappeler. C'est pourquoi l'ange est venu et il s'est assis sous les térébenths. Parce qu'il voulait rappeler à Gédéon. Écoute la question de Gédéon. Où est les dieux? Où sont ces prodiges-là? Donc, à ce moment-là, il ne voit plus ça. Est-ce que quelqu'un dit ça? Amen. Peut-être tu es ici. Tu ne vois plus les exploits de Dieu. Et tu ne vois plus bien aimer la solution dans ta vie. Mais sache une seule chose. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui. Le Seigneur m'a mandaté pour venir déclarer, décréter des choses qui arriveront très bientôt dans ta vie. Amen. Et je suis là pour te dire, ne crains pas, car l'Éternel est avec toi. Et tu es plus que vainqueur. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Très bientôt, tes ennemis seront de marche pied. La situation qui te tourmente sera tourmentée au nom de Jésus. Les gens qui parlent mal contre toi, ils changeront leur langage. Parce que tu n'as pas dit, et c'est juste que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Ah, bien aimé, là où tu es, sache une seule chose. Même si à la mer devant toi, cette mer sera divisée, séparée, pour que tu traverses à sec. La solution appartient à l'Éternel. Et vous savez quoi? Quand cela arrive, ça mène le désespoir. Mais l'ange de l'Éternel rappelle à Gédéon. Regarde les térébenths. C'est pour rappeler les promesses de l'Éternel. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, bien-aimé, tu dois toujours te rappeler des promesses de l'Éternel. Jérémie a dit, quand je pense à ma douleur, quand je pense à ma souffrance, à l'amertume, voici ce que je fais. C'est que je repasse à mon esprit les bontés de l'Éternel, les compassions ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Alors, quand on a toujours au lamanzame et s'il a été les montées de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu a dit plusieurs des premiers seront les derniers. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils seront surpris. Ceux qui font des complots contre toi, ils ceux qui pensent que tu vas t'arrêter, Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez quoi? Les Madianites, ce peuple qui a amené la souffrance. Les Madianites, c'est le cousin. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand vous voyez leur origine, c'est l'enfant que Abraham a eu avec Ketura. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Abraham, quand Sarah Koufi, Sarah est décédée, il a vu mis au monde qu'Isaac. Alors Abraham a vu sous moins sous Abraham, alors il avait épousé notre femme Ketura. Alléluia. Et parmi les enfants qu'elle avait mis au monde, il y avait un Madia. Vous allez voir ça dans Genèse 25, 1 à 6. Bon, tant qu'on a Genèse. Et Madian, alors son cousin, elle est cousin d'Isaac. Alléluia. Amen. Et au moins, Isaac a été béni. Tu vois qu'Isaac était béni. Abraham avait dit héritage non pour Isaac, non? Abraham avait donné tout l'héritage. Et il a béni aussi. Il les a chassés trop loin. Mais ses enfants, quand ils sont partis,
bien. Écoute-moi très bien. Et c'est là où maintenant les Madians, ils ont eu la jalousie. Et ils ont commencé à combattre les enfants. C'est à cause de la jalousie et de l'envie. C'est pour ça que tu vois dans ta vie, il y a deux choses qui combattent ta vie. Il y a la jalousie et l'envie. Il y a d'autres personnes dans la vie qui sont jaloux de toi. L'ennemi numéro 1, c'est le diable lui-même. La jalousie, c'est l'ennemi numéro 1. C'est que tu as parce que tu as tellement formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il t'a gardé, tu étais encore. Le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content. C'est pour cela que tu dois savoir. S'il y a quelqu'un qui est jaloux, c'est le diable. C'est le diable. Il est jaloux contre toi. Il est jaloux contre la bénédiction de l'Éternel. Alors il y a c'est pour cela que tu vois mon il faut tu dois t'accrocher au Seigneur. Le diable a aussi parce que le diable aussi a des adeptes ou les gens qui le servent. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, tu arrives à cause des Madianites, à cause des jaloux. Il y a des gens qui sont jaloux contre toi. Et ça, la bateau, il ne fait pas ton mariage. Il ne fait pas de ton bonheur. Il fait semblant de c'est comme les Madianites. À chaque fois que les Israéliens vont récolter, les enfants d'Israël ont il y a quelqu'un ici. Peut-être tu souffres à cause des jaloux. Peut-être tu souffres. Et la cause de ta souffrance, il y a un oncle en réalité qui ne t'aime pas. Il y a un frère, un cousin en réalité qui est jaloux. Pourquoi toi tu t'es marié? Et ça mener qui fasse souffrir ses frères. Il y a quelqu'un ici. La souffrance. La souffrance de ta vie. C'est dû à cause de quelqu'un. Mais aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, dans le le Seigneur va confondre cet homme. Le Seigneur va confondre cette personne. Il avait oublié l'adresse. Parce qu'il avait commis une erreur. Il y a l'envie. Il y a l'envie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Envie bien aimée au moment. L'envie bien aimée, ça tue. Parce que nous souffrons. Souffrance là-bas. Il y a d'autres personnes qui sont causées par envie. Et causées juste à cause de l'envie. Tu vois les Madianites. Quand il regarde Isaac, il est en train de l'envier. Qui se font-ils? Vraiment, il fallait que ça soit moi. Alors, et beaucoup souffrent. Hein, parce que le cœur est rempli d'envie. C'est que tu as. Il faut apprendre à glorifier. Ne cherche pas d'envier l'autre. La maison que tu as. Bénis le Seigneur. Ne pas la maison de l'autre. Le travail que tu as. Bénis le Seigneur. Parce que Dieu connaît ce qui est de toi et de toi. Voilà pourquoi il ne faut pas envier bien aimé. Il faut rendre grâce à l'Éternel. Mon Dieu a dit ce peu-là. Dieu va pour toi. Pour la année. Parce que ton tour aussi arrivera. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Des maladies, pasteur. Les maladies au sein de la Nzambe. Oh, tension, hypertension. Oh, bazana maladie ya makila ko matato ko kita. Souci. Te ko mitungi se souci c'est causé par l'envie. Dans la commune tout c'est où dans la ayo qui moninga somi acheté. Moi aussi je suis allé. Je n'ai pas encore acheté. Il a attendu que un quelqu'un mais moi aussi de la souffrance c'est bien aimé. Santé d'ailleurs comme médiocre. On va dire qu'on est là. Parce que tu as envie. Le Seigneur dit. Arrête parce que le Seigneur est un projet pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'envie. C'est ce que Madia représente. La jalousie.
C'est ce que Madia représente. Alors, c'est ce qui avait tué. Et bien aimé, je vais vous dire, quand tout cela arrive, j'arrive à ma conclusion. La solution dans ta souffrance, c'est dans Jean chapitre 3, verset 14. Écoute ce que la Bible dit. Jean 3, 14. Est-ce que quelqu'un veut toujours? Amen. Écoute la conclusion.